Cannes 1979. Certainement l'un des plus grands complots de l'histoire du festival. Cette année-là, la compétition fait rage sur la Croisette. Les grands noms du 7e art sont tous présentés en sélection officielle. James Ivory, André Téchiné, Terrence Malick, Francis Ford Coppola et quelques autres encore. Pour les départager, une écrivaine officie au poste de présidente du jury. La grande Françoise Sagan. Elle n'a Dieu que pour un seul film, Le Tambour de Volker Schlöndorff. Problème, Robert Favre-Lebré, le président du festival, a alors promis à l'immense star Francis Ford Coppola qu'en échange de sa venue sur la Croisette, son film Apocalypse Now repartirait avec la palme. Il assiste, alors inquiet, à l'avant-dernière réunion des jurés. Tous semblent s'accorder pour récompenser Le Tambour. Dans la nuit qui précède la cérémonie de clôture, Favre-Lebré et son délégué général Maurice Bessy s'activent donc pour convaincre quelques membres du jury de donner leur voix à Coppola. Le lendemain, au moment des votes, Apocalypse Now arrive ex aequo avec Le Tambour. Ils sortiront donc tous les deux grands gagnants. Le véritable scandale éclate quelques semaines plus tard, alors que la Croisette a retrouvé son calme olympien. Revenant sur son expérience cannoise dans la presse, Françoise Sagan lâche le morceau. Elle dénonce un complot et les pressions exercées par Favre-Lebré. Ce dernier, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, ne tarde pas à répliquer. Pour se venger, il raconte que François Sagan a quitté sa chambre d'hôtel à Cannes sans payer sa note de minibar, qui s'élevait à plusieurs dizaines de milliers de francs. L'histoire s'arrêtera là pour la querelle Favre-Lebré-Sagan. Mais après cette mésaventure, les écrivains ne seront plus autant les bienvenus pour diriger le jury. Seul William Styron, en 1983, aura encore ce privilège.